On est le 8 dans le mois de Shvat et hier on a compris que Shvat c'était également les initiales en hébreu Shenir'e Be'ain Tova, qu'on apprend à voir les choses avec un bon œil malgré qu'il y a toujours des défauts à trouver. Aujourd'hui on va essayer de regarder avec l'autre œil un message extraordinaire. Il y a des fois où il faut voir les choses qui manquent, mais chez qui? Alors dans la paracha, bon vous savez que c'est une paracha extraordinaire. La paracha elle s'appelle Beshalach. C'est la sortie de la mer, c'est la Shabbat Shira. Demain, une grande ségoula pour la Parnassa, la manne, tout le monde, ils vont lire la lecture. Mais il y a un grand événement, 3 jours après la sortie de la mer, en plein miracle. Ils n'ont pas à boire, ils arrivent devant de l'eau, et l'eau, elle est amère. Ils ne savent pas quoi faire. Moshe Rabbeinu se retourne vis-à-vis d'Hachem, et c'est marqué dans la paracha, Vayoreu Hashem etz, vayashlech el hamayim, vayimteku hamayim. Kadosh Baruch Hu, il dit, tu prends un morceau de bois, tu vas mettre dans l'eau et l'eau elle va devenir douce, bonne. C'était quel arbre? Le Midrash Mechilta, il amène que c'est un arbre qui s'appelle en hébreu Hardof. Je ne le connais pas en français, mais c'est l'arbre le plus amer qui existe. Le message pour nous est tellement beau que quand il y a des moments où c'est un petit peu amer, cherche dehors de toi des gens qui sont beaucoup plus amers. Et quand tu vas voir leurs problèmes et tu vas le mettre face à le tien ou dans le tien, tu vas voir comment ton problème il devient doux. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim ibn Bagdad, vécu il y a à peu près 108 ans en Irak, il nous apprend un message extraordinaire basé sur une Gemara dans le Talmud Baba Batra, page 25. Là-bas c'est marqué, une Gemara très connue, Harotze le Hakim Yadrim, Harotze le Hashir Yatspin. Traduction. Quelqu'un qui veut avoir la sagesse, alors c'est vers le côté sud. Quelqu'un qui veut avoir la richesse, c'est vers le côté nord. C'est vrai que dans la Gemara, même Brachot, on parle comment poser le lit, de quel côté celui-là. Mais le Ben Ish Chai nous fait une allusion. Il prend le mot lève, le cœur. Le cœur, il est au milieu du corps. Prends les lettres qui sont au nord et les lettres qui sont au sud. Ce qui veut dire les lettres qui viennent avant le mot cœur, lève, et les lettres après. Alors, lève en hébreu, c'est lamed et bet. C'est quoi les deux lettres avant? Avant lamed, c'est chaf. Et avant bet, c'est aleph. Ce qui veut dire en hébreu, ach. C'est quoi ach? Mais. Et si tu prends les lettres dans le sud, après le lève, tu as le lamed. Qu'est-ce qui vient après? Mem. Et après le bet, gimel. Ça donne en hébreu gam. Alors, on a ach et gam. En français, mais et. Un, il rajoute. Quand tu dis mais en hébreu, tu rajoutes. Quand tu dis et tu rajoutes, mais tu enlèves. Ce qui veut dire, chers amis, voilà le message de Ben Ish Chai. Quand tu as des problèmes de l'eau un petit peu amère dans ta vie, regarde ce qui manque chez les gens, et dans ce cas-là, l'eau devient douce. Mais pour avancer dans la sagesse, dans la Torah, tu ne peux pas voir ce qui manque les autres. L'inverse, regarde combien ils sont avancés, eux, pour que tu vois avancer toi-même. Regardez comment, chaque fois, il faut voir d'un bon œil par rapport à notre situation. Et malheureusement, rares les gens qui arrivent toujours à voir ce qui manque, chers amis, autour d'eux, et comme ça remercier ce qu'ils ont. En général, on fait l'inverse. On voit ce que nous, on manque, et dans ce cas-là, on se plaint, et l'eau, elle est amère. Voilà la solution pour avoir une eau douce et une vie remplie de chants. Shavuot Tov et Mazal Tov pour la Brit.